Toutes les méthodes de musculation ne se valent pas. Certaines sont populaires parce qu'elles sont efficaces, d'autres sont populaires et complètement pourries. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 pires façons de t'entraîner si tu veux vraiment faire des progrès significatifs. Moi c'est Romain, bienvenue sur Homs Physique et on y va, c'est parti. La première des pires méthodes, c'est sans aucun doute les circuits d'entraînement avec une charge fixe. Typiquement un circuit d'entraînement où tu enchaînes plusieurs exercices pour différentes parties du corps avec la même charge pour des questions de simplicité. Par exemple, tu fais 10 répétitions sur les développés militaires pour les épaules avec 30 ou 40 kg et tu enchaînes avec 10 répétitions sur les squats avec la même charge. Le gros problème avec ça, c'est que la charge va être adaptée pour les développés militaires mais va être beaucoup trop légère pour les squats, les muscles des jambes étant beaucoup plus forts que les épaules, ce qui va mécaniquement diminuer l'effort que tu vas donner sur les jambes par rapport à l'effort que tu vas donner sur les épaules. Le résultat à long terme, c'est un déséquilibre de croissance musculaire entre les différentes parties de ton corps. Alors oui, on pense immédiatement à une chose. Pourquoi ne pas simplement augmenter le nombre de répétitions sur les squats et aller chercher 15 ou 20 répétitions? Tout simplement parce que cela va transformer ta séance de musculation en séance de cardio. Réaliser des gros mouvements polyarticulaires comme le squat en série très longue est particulièrement épuisant et tu risques de te retrouver limité par tes capacités cardio-respiratoires avant même d'être limité par tes capacités musculaires. En clair, forcer musculairement va vite devenir compliqué et cela va fortement impacter tes capacités à gagner du muscle. Alors attention, je ne dis pas que les circuits d'entraînement sont à bannir, bien au contraire. Lorsqu'ils sont bien réalisés, ils te permettent de gagner du temps sur les séances ou de réaliser plus de volume d'entraînement sur la semaine, plus de séries et de répétitions, et donc de pouvoir progresser plus rapidement. C'est d'ailleurs la technique que j'utilise personnellement. Mais je respecte quelques règles importantes. La première, c'est d'éviter les circuits pour les mouvements lourds de mon programme. Squat, soulevé de terre, presse à cuisse, etc. Ce sont des mouvements qui vont très vite faire monter le rythme cardiaque comme on l'a vu, et il est difficile de performer sur le mouvement suivant de ton circuit après ces exercices-là. Utilise plutôt les circuits pour les groupes musculaires plus petits, comme les bras, les abdos, les mollets ou encore les épaules. C'est déjà suffisant pour gagner pas mal de temps dans tes séances. Deuxième règle, prends toujours un temps de repos entre 2 exercices pendant un circuit. Même avec des circuits sur des petits groupes musculaires, ton système nerveux a besoin de souffler un peu entre 2 séries d'entraînement. Je te recommande donc de prendre 30 secondes de repos entre chaque mouvement. Par exemple, une série de curl biceps, 30 secondes de repos, une série de mollets, 30 secondes de repos, et on repart sur les biceps, et ainsi de suite. Cela te permet de boucler tes séances plus vite ou d'avoir plus de volume dans ton programme sans nuire à ta progression. Et la troisième règle, c'est d'utiliser des charges adaptées à chaque mouvement. Si je dois utiliser 22,5 kg sur les curls parce que c'est la charge qui me permet de réaliser au moins 8 répétitions en forçant, il est très peu probable que cette charge soit adaptée pour mes mollets, où j'ai besoin de 27,5. Alors, je prends 2 haltères différents. Si tu t'entraînes à la maison, c'est le top du top d'avoir 2 jeux d'haltères réglables à ta disposition pour cette raison-là. Avant de continuer, courte page publicitaire pour te parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Mais non, je déconne. Si tu es skinny fat, avec peu de muscles et pas mal de graisse sur le ventre, et que tu veux progresser rapidement pour réaliser la recomposition corporelle de ta vie, je t'invite à découvrir mon programme La Recomp, dans lequel je te montre en détail la stratégie qui m'a permis de perdre 7 kg de graisse et de gagner 4 kg de muscle quand j'ai débuté. Tout est détaillé. Stratégie, programme, exercice, menu, la totale. C'est disponible en cliquant sur la fiche qui s'affiche ou en allant dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le premier lien. On continue. Deuxième pire méthode, changer ton programme régulièrement pour désorienter tes muscles et les forcer à s'adapter. La seule chose que tu vas parvenir à désorienter avec cette stratégie, c'est ta croissance musculaire. Changer tes exercices chaque semaine est un excellent moyen de provoquer des sensations d'entraînement, c'est-à-dire des courbatures nouvelles, du pump, etc. En clair, de très mauvais indicateurs de croissance musculaire. La stratégie la plus efficace pour développer ta masse, c'est avant tout d'augmenter progressivement la tension mécanique que tes muscles sont capables de supporter. C'est-à-dire augmenter progressivement la charge que tu es capable de soulever et le nombre de répétitions que tu es capable de réaliser. Pour ça, tu as besoin d'un pool d'exercices stable sur lesquels tu vas pouvoir comparer tes performances de semaine en semaine en vue de les améliorer. C'est quelque chose qui est impossible à faire si tu changes tes exercices tous les 4 matins. Là encore, attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais changer ces exercices. Certains peuvent provoquer des douleurs ou des inconforts parce qu'ils ne sont pas adaptés à ta morphologie. Par exemple, le curl à la barre droite peut faire mal au poignet si tu as un valgus du coude prononcé, auquel cas, il vaudra mieux changer pour des curls à la barre EZ ou aux haltères. C'est mon cas. Donc changement d'exercice totalement valide. D'autres exercices peuvent aussi devenir obsolètes. Par exemple, j'ai longtemps progressé sur les rowing à un bras, aux haltères, mais passé les 40 kg, ce n'est plus suffisant et je n'avais plus d'haltères supérieures. J'ai donc opté pour un rowing à un bras à l'aide d'une barre cette fois-ci, où je peux charger bien plus et continuer à progresser. Changement valide également. Pour finir, tu as aussi des exercices qu'il faudra ajouter ou changer au bout d'un certain temps pour corriger les déséquilibres. Par exemple, j'ai longtemps utilisé les soulevés de terre pour travailler la chaîne postérieure, les fessiers, les ischios, etc. Mais j'ai du mal à engager les fessiers dessus à cause de mes grands bras. Du coup, j'ai un retard à ce niveau-là. J'ai donc ajouté un exercice complet pour les fessiers à la barre. Changement totalement valide également. Next.
Troisième pire stratégie d'entraînement. C'est la moins pire, mais elle n'est pas optimale quand même. La première fois que je suis rentré dans une salle de muscu, on m'a conseillé de faire environ 3 séries de 10 répétitions sur mes exercices avec une charge fixe. C'est la méthode old school la plus populaire. Mais elle pose un gros problème, c'est que tu ne commences vraiment à forcer que sur ta dernière série. La première est généralement facile, la deuxième, ça commence à piquer un petit peu, et la dernière, tu atteins péniblement la 10e répétition. Donc clairement, tu n'obtiens qu'une seule vraie série d'hypertrophie, la dernière, alors que tu aurais pu en avoir 3. C'est un véritable frein à ta progression, en particulier si tu pratiques déjà la musculation depuis quelques temps. Pour les parfaits débutants qui prennent du muscle rien qu'en regardant les haltères, c'est pas trop grave. Mais sache que tu pourrais progresser bien plus vite en organisant tes séries différemment. Ma recommandation, c'est celle que j'ai toujours donnée, et c'est d'aller chercher ton maximum dès la première série en visant une 12aine de répétitions. Adapte la charge pour arriver à ça. Dès cette première série, qui sera difficile, tu vas commencer à accumuler de la fatigue, et lors de la série suivante, tu atteindras ton maximum à 10 ou 11 répétitions. Et à la troisième, ce sera peut-être 9 ou 10. Ce sera le signe que tu as donné ton maximum à chacune de tes séries, et tu auras totalisé 3 vraies séries d'hypertrophie au lieu d'une. Crois-moi, ça change tout. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 3 erreurs tu as commises dans ton programme d'entraînement, parmi les 3 qu'on vient de découvrir. Clique sur la vignette juste ici pour découvrir mon programme complet La Recomp et réalise la recomposition corporelle de ta vie au cours des 4 prochains mois. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort. Salut!